Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre, mes chers collègues, honorables députés et sénateurs, distingués invités en vos titres, qualités respectives. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous à l'occasion du lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025 dans ce prestigieux et mémorable site de l'échangeur des Libertés. J'aurais bien voulu procéder à ces lancements sur un site exclusivement agricole ou à fort potentiel agricole, comme le plateau de Badéké ou le site de Mongata, et pourquoi pas le Nord Kivu, mais les circonstances du moment et les impératifs liés notamment aux défis sécuritaires marqués par la guerre d'agression, nous imposés par les Rwandais, ne m'auront pas perdu. Souffrez que nous nous limitions à ces merveilleux sites de l'histoire mémoire. Néanmoins, sur le terrain, les activités du lancement de la campagne agricole se poursuivront sur toute l'étendue nationale de la République démocratique du Congo. Il me soit donc permis, en tout premier lieu et au nom de toute la communauté des agriculteurs et opérateurs agricoles de la RDC et de toutes les formations professionnelles qui gravitent autour de l'activité agricole, de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir impulsé cette cérémonie de lancement de la campagne agricole 2024-2025, mais surtout pour avoir placé l'agriculture et la sécurité alimentaire comme priorité de son 4e engagement du second mandat, par la diversification de l'économie congolaise, notamment l'agriculture. En effet, la campagne agricole 2024-2025 représente une opportunité essentielle pour revitaliser le secteur agricole. Elle coïncide avec le début du second mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ainsi que le contenu de mon allocution, l'ouverture de cette campagne agricole, se veut une tentative de matérialisation de la vision du chef de l'État qui prône la revanche du sol sur le sous-sol. En d'autres termes, il s'agit de la revanche de l'agriculture sur les minéraux. L'agriculture congolaise a connu des périodes de gloire que je voudrais faire revivre à la nation congolaise. Ainsi, au 30 juin 1960, l'agriculture congolaise était l'une des plus florissantes en Afrique. Elle utilisait directement 75% de la main-d'œuvre active, sans compter les 10% qui étaient utilisés dans l'agro-industrie. Par ailleurs, sa contribution dans la formation du produit intérieur brut était évaluée à 30% et sa quote-part dans les exportations à 40% du total de la valeur des exportations nationales. Malheureusement, après l'ascension du pays à l'indépendance, les performances de l'agriculture congolaise n'ont cessé de se dégrader de manière drastique à la suite de nombreux événements qui ont émaillé la période de l'après-indépendance de notre pays, la RDC. À cet effet, il me soit permis
de rappeler brièvement les événements déplorables ci-après à votre aimable attention. Il s'agit notamment des mesures de la zarianisation des années 1971, des pillages successifs de 1991 et 1992, de la libération de la petite mine, des conflits armés à répétition, des climats d'insécurité permanents entretenus par les groupes armés non notamment identifiés, etc., etc. La décapitalisation de l'agriculture congolaise et l'état de la dégradation très avancée des infrastructures rurales communautaires ont eu pour conséquence la diminution des superficies cultivées, l'abandon des plantations modernes, la désertion du secteur par les actifs agricoles et le retour de l'agriculture de subsistance, et la recherche agronomique a été abandonnée à son triste sort. Ceci explique en partie la faible productivité du secteur, le faible taux de croissance et de rendement toujours inférieur au taux de croissance démographique naturelle, un pouvoir d'achat fort limité, une insécurité alimentaire généralisée, une paupérisation de la majeure partie de la population congolaise. De la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours du 13 décembre 2019 sur l'état de la nation et dans celui du Dakar 2, dans lequel il a institué le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Précurseur de la réforme du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, en lui ajoutant des volets sécurité alimentaire. Le chef de l'État a mis en exergue la contribution des partenaires aux principales possibilités de recourir au partenariat public-privé pour la transformation de l'agriculture. Le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation cherche à répondre à un paradoxe de notre pays qui a des potentialités agricoles énormes, mais où la pauvreté de masse est encore sérieusement au rendez-vous. Cette situation est inacceptable et les choses doivent changer au profit de nos populations locales. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre et chers collègues, honorables et distingués invités en vos titres et qualités respectifs, au regard de ce qui précède, j'ai décidé d'appuyer les coopératives agricoles ainsi que les agropoles, les fondations et les entrepreneurs agricoles et de faire du partenariat public-privé. Le cheval Merci. Le cheval de bataille de mon ministère qui ambitionne de faciliter l'installation d'au moins 60 000 hectares de culture sur toute l'étendue de la République en raison de 2 000 à 3 000 hectares par province. Pour y arriver, mon ministère a commandé ce qui suit. En suivant scrupuleusement la procédure contractuelle régulière de passation du marché, il s'agit de 5 085 000 tonnes de semences, de différentes variétés et spéculations déjà réparties dans les 26 provinces, 1 306 520 pièces de matériel abattoir, 306 520
y compris les houmes, les arrosoirs, les binettes, les brouettes, les vaches, les bottes, etc. 58 800 litres de pesticides, accompagnés d'appareils de traitement comme le pulvérisateur et des équipements de protection phytosanitaire, dont les imperméables et les masques, 400 tonnes de fertilisants minéraux, dont NPK et urée, 37 500 000 mètres linéaires de boutures de manioc, 2 87 000 kg de semences améliorées de maïs, de riz, de légumineuses et de cultures maraîchères. Et dans le cadre de la motorisation agricole, mon ministère a déjà réceptionné une centaine de tracteurs accompagnés d'accessoires avec des pièces travaillantes sur les 1062 commandés, ainsi que 400 motos commandées, 70 séchoirs à énergie solaire commandés et 1000 vélos commandés. Il y a lieu de noter que plusieurs provinces ont anticipativement bénéficié de quelques matériels au regard de la nécessité et de l'urgence qui prévalait dans certains bassins de production de quelques provinces avant le lancement officiel de la campagne agricole. Il s'agissait notamment de la province de l'Équateur, 2000 sacs d'engrais NPK, DAP, province du Kasaï, 2000 sacs d'engrais et 500 kg de semences, province de la Choco, 7 motos pour la défense et contrôle des inspecteurs, Lomami, 2000 sacs d'engrais, 500 kg de semences, Ouélé, 1000 kits de matériel abattoir, Sangou, et ce n'est pas encore déployé, mais c'est déjà dans les dépôts. Kinshasa pour les associations maraîchères de Kingawa et l'association maraîchère d'Indji du Sekuma, 1000 kits, 26 de matériel et outillage agricole ainsi que des intrants agricoles. L'appui au labour et essai sur plus de 2000 hectares, dont 100 hectares de la production de piment pour l'association de femmes productrices, labour et essai sur 500 hectares de la coopérative de fermiers de plateau de Batéké, province de Kwilu, le ministère est allé à l'appui à la production sur 5000 hectares de maïs pour l'Union pour le développement de Kwilu, en mettant à sa disposition 4 tracteurs de 95 chevaux, 2 semoirs pneumatiques de précision, 2000 sacs d'engrais, NPK et urée. La province du Kwangu, l'appui a été au rendez-vous avec 2000 sacs d'engrais et d'urée, un tracteur de 80 chevaux, un semoir pneumatique de précision pour la production de 1000 hectares de maïs pour la ferme Adassa Victor Agro-Business. Kasaï Oriental, l'appui à la production de 600 hectares de maïs pour une fondation, ainsi que de 3000 kg de semences, 4000 kg d'engrais irrigués, de un tracteur et 300 litres d'herbicide. Ainsi donc, ces PPP, qui ne sont pas, ce n'est pas toute la liste complète, parce que nous travaillons jusqu'à ce jour. Même hier soir, nous étions en train de continuer et d'identifier d'autres partenaires. Ces PPP vont créer des alliances productives avec les groupements et unions des exploitants familiaux pour atteindre des objectifs
de haute productivité et permettre d'accroître la production agricole. Ce faisant, les agriculteurs, d'une part, qui sont des entreprises privées, et les agrégés, de l'autre part, qui sont des communautés d'agriculteurs, et leurs coopératives signeront des contrats de production en échange des subventions qu'ils recevront du gouvernement. C'est cela que l'on peut qualifier d'agriculture contractuelle, telle qu'est l'approche que le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire va imprimer au secteur agricole pour assurer la durabilité et pérenniser les acquis et la modernisation des activités de production ainsi que booster l'offre en produits agricoles. Mon ministère s'employera à organiser le suivi des activités de la campagne agricole à travers les itinérances et les évaluations successives afin que aboutissent à bon port toutes les activités que nous sommes en train de mener. C'est pourquoi, sur la liste citée si haut, nous avons 400 motos et 1000 vélos. C'est pour remettre à tous, dans les jours à venir, à tous les inspecteurs de l'agriculture sur toute l'étendue du pays, afin qu'ils continuent leur travail d'itinérance technique, ainsi que les 1000 motos, c'est pour les inspecteurs des collectivités qui sont dans leur propre chefferie. Mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, ainsi se termine mon propos. Me permettez que je place 2 mots à Lingala. Mbote na bino. Azoyoka te mbote na bino. Musala oyo tozali kosala yango na kombo ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ye moto alobi alingi sikoyo biso nyonso tozonga wapi na bilanga. Tosali mikolo ebele nakanisi kolandi na lopoto ndenge toti kolobawa. Tofandi mikolo ebele toza kosala lisusu mosala ya bilanga te. Tofandi mikolo ebele toza le ministre de l'Agriculture, Excellence Madame la ministre de la Jeunesse, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, très chers invités distingués à vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers du secteur, nous sommes réunis ici ce jour pour traduire en action la parole, la volonté, la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut et qui a voulu, qui espère et qui rêve que l'agriculture puisse faire sa revanche sur le sous-sol. Cela a été traduit politiquement dans le programme de son Excellence Madame le Premier ministre pour atteindre des objectifs qui sont principalement économiques, pour qu'on puisse voir un jour notre secteur agricole récupérer sa place, mais aussi social, pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire. Et pour mettre en place tout cela et pour réaliser ces objectifs, il faut une stratégie. Cette stratégie est établie aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, qui organise aujourd'hui le lancement de la campagne en mettant en place effectivement une armée d'agriculteurs organisée dans les différents sous-secteurs de son domaine à travers des coopératives, des agriculteurs réunis dans le secteur privé et tout ce qui va avec. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'honneur
au nom de son Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, de lancer la campagne agricole 2024-2025. Et pour cela, nous les paysans, nous n'appelons pas le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, mais de souveraineté alimentaire. Parce qu'avec cette campagne, nous allons cesser de chanter « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant », mais nous bâtissons. Avec les paysans de la famille Kopako, nous bâtissons un pays plus beau qu'avant, où les paysans congolais sont à mesure de nourrir le Congo au Congo. La population qui sont bénéficiaires de ce projet, qu'est-ce que vous pouvez retenir par rapport à ça? Je suis le représentant de la population bénéficiaire parce que je représente la première plateforme paysanne et nationale plutôt des organisations paysannes en République démocratique du Congo. Ça signifie notre satisfaction, c'est une satisfaction de 75% de la population congolaise. Merci beaucoup. C'est moi qui vous. Nazali est président national de la Confédération paysanne du Congo, principal regroupement paysan de la RDC, Kopako PRP en cycle. Et Nazana Ngolu Yakozala déclaré honoré par le chef de l'État le 17 décembre 2022 comme chancelier du mérite agricole de première classe. Donc, nous avons un témoignage mounene que depuis son Excellence Félix Tshisekedi Azana pouvoir, a sali déjà Makamu mounene pour les paysans. Et la Confédération paysanne du Congo, nous avons organisé déjà une fête de reconnaissance paysanne en faveur du chef de l'État, Oyo Tokwanose Nikolo Oyo Ezakoya, pendant le premier mandat, na Eden Yambula depuis Tobandi, a sali 10 actions concrètes en faveur des paysans. Et surtout, il y a 2452 organisations paysannes de la Kopako et 1 608 000 paysans individuels qui constituent la Kopako. Le lot pour le lancement de la campagne agricole 2024-2025 et ali pour na misala pour na Congo to sukaka na ba discours depuis mokonzi ya mboka alobaki ke vision na ye ya revanche ya sol sur son sous-sol et sengeli sikoy mabele bandako ko venger minéraux, diamant, pétrole biloko nyonso parce que pétrole baliaka yango te, diamant baliaka yango te, bakolta baliaka yango te. Même batu oyo bazosala kolta baza na posa tolesa bango. Na campagne oyo bapaysan congolais tokolesa Congo na Congo par nous-mêmes les Congolais. Excellence Madame la ministre provinciale en charge de la santé, travail et emploi dans le Kasaï. Je suis venu représenter le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Son Excellence, Monsieur le gouverneur, Maître Crispin Mouleti Boukassa, qui m'a envoyé de représenter ici à Kinshasa. Et vraiment, nous sommes animés de la joie. Pour ce qui cet acte si louable et nous venons de vivre, nous remercions le chef de l'État, son Excellence M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a pris l'agriculture comme sa priorité. Nous remercions également la première ministre, Madame Soulina, parce qu'il est en train de matérialiser la vision du chef de l'État à travers les ministres d'État, les ministres, son Excellence, le ministre Messier Grégoire. Nous le remercions sincèrement parce qu'il a les soucis de sa population. Nous les remercions également pour ce matériel qu'ils nous ont doté parce que ceci pourra nous aider à faire face à l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi
Je n'ai pas beaucoup de mots à dire, je ne fais que les remercier parce que je sais qu'avec ce que nous venons de recevoir, ça va nous permettre d'élargir les champs, ça va nous permettre d'éliminer l'insécurité alimentaire. Ainsi, nous demandons à la population congolaise de se réveiller, de faire les champs, car à travers les champs, nous pouvons faire étudier nos enfants, à travers les champs, nous pouvons acheter des parcelles, construire